La vaccination qui est le seul rempart contre le virus. On en parle avec vous, docteur Didier Bandou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on évoque en ce moment l'injection d'une troisième dose. Alors, l'efficacité de l'injection d'une troisième dose a-t-elle été prouvée? C'est ce que demande un internaute. C'est en cours, il y a déjà des études en cours, c'est déjà pratiqué aux États-Unis. Notre ministre de la Santé nationale en a parlé. Il faut bien comprendre qu'à partir de l'âge de 65-70 ans, il y a une baisse de l'immunité et on est beaucoup moins réceptif aux vaccins, raison pour laquelle on revaccine tous les ans contre la grippe, par exemple, les personnes d'un certain âge. Donc ce n'est pas illogique de penser que pour les personnes d'un âge qui sera précisé, il y ait besoin d'un troisième rappel. Aujourd'hui, on parle du variant, mais on se pose la question aussi, est-ce que le Covid-19 de l'année dernière est encore présent sur le territoire? Le Covid vintage, on va dire, je pense qu'il est plus qu'à présent sur le territoire. On parle surtout du variant, c'est pour ça qu'il y a cette flambée épidémique, parce qu'il est beaucoup plus contagieux que le premier Covid qu'on a eu il y a 1 an maintenant. Et les enfants de 10 ans devraient-ils être testés comme des adultes? Je pense qu'il faut l'étudier au cas par cas. On peut le faire en fonction des situations familiales, sociales. Ça se fait très facilement. C'est ni douloureux ni embêtant. Ça peut permettre d'avoir une conduite à tenir derrière au niveau épidémiologique, savoir s'il faut isoler une personne âgée avec un enfant qui serait malade et porteur du Covid. C'est toujours bon de savoir où on va. Ne plus parler d'état grippal ou de rhino sans savoir si par hasard ce ne serait pas un Covid là derrière. Et nous venons de le voir, l'hôpital de Ayatia qui est totalement saturé. Alors, à part l'oxygène, qu'est-ce qui empêche les hôpitaux des archipels éloignés de faire de la réanimation? Mon confrère le docteur Bellier en a parlé, c'est qu'en fait, il faut des lits de réanimation, il faut du matériel, il faut du personnel. Et c'est vrai que tout ça, ça ne peut pas être installé dans toutes les îles du Fénois. Et est-ce que vous pensez aussi ce soir que cette lueur d'espoir, finalement, elle est légitime quand 45% des habitants ont au moins reçu une dose d'injection de vaccin? Je pense qu'il faut une fois encore regarder les chiffres et regarder ce qui se passe, et c'est valable dans tous les pays du monde. On se rend bien compte que les gens vaccinés ont beaucoup moins de chances ou de risques d'avoir une forme grave et de se retrouver en réanimation. Les chiffres sont là pour le montrer et on ne peut pas contourner les chiffres. On peut avoir des idées préconçues, mais c'est toujours là et ces chiffres sont encore là. Très rapidement, nous allons revenir sur le courrier qui a été envoyé à tous les médecins par la CPS et qui dénonce notamment des arrêts maladie de complaisance et qui vous demande de justement vérifier et de prescrire de vrais arrêts maladie, si on peut les appeler comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est un vieux serpent de mer, cette histoire d'arrêt maladie. Je dirais simplement une chose, c'est que pour moi, seul le médecin, avec son patient à son chevet, est à même de déterminer s'il a besoin ou non d'un arrêt de travail après un examen, après une expertise. Donc pour moi, seul le médecin peut juger de ça et personne d'autre peut juger inopportun cet arrêt, à part un contrôle médical. Ensuite, je dirais simplement que le moment était très malvenu, en pleine crise, de porter l'opprobre sur un peu toute la profession médicale. J'en ai parlé, et pas plus tard que tout à l'heure, à un des responsables de la CPS. Un courrier viendra, on est en train de le rédiger à tête froide, mais il y aura une réponse. Mais si un courrier a été rédigé, ça veut dire que peut-être quelque part il y a eu des abus? On ne le sait pas. Moi, personnellement, je ne le sais pas. Les abus, il y en a dans toutes les professions. On ne peut pas dire qu'on est tous des saints. Néanmoins, si abus il y a eu, on va cibler les personnes en question et on en discute avec les personnes responsables. Maintenant, c'est vrai qu'il est dur de penser qu'il puisse y avoir des sorties libres, comme c'est mentionné en pleine période de Covid. Par contre, on peut aussi comprendre que dans certains cas, nous, on voit des patients arriver avec des certificats de testodrome positifs. On n'examine pas forcément le patient. C'est la secrétaire qui rédige l'arrêt de travail. Il y a pu y avoir des erreurs parce qu'on a des patients qu'on ne suit pas, qui ne sont pas suivis au cabinet et on les dépanne avec l'arrêt de travail. Mais en aucun cas, il n'y a de feuille de soins. C'est la secrétaire qui rédige. Il y a pu y avoir des erreurs, mais je ne pense pas du tout au stade qui a été décrit par les responsables de la CPS. Je répète, c'est certainement pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Merci beaucoup, Didier Bandou, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.